Vous attendez à quel type de match, justement, à Monaco? Monaco, je la considère avec Paris la meilleure équipe, celle qui a le plus de talent du championnat. Donc un match difficile, bien sûr. Techniquement, c'est avec Paris la meilleure équipe du championnat, capable de faire de très très belles choses. Donc on s'attend à un match difficile. Il va falloir faire un gros match pour pouvoir faire un résultat. Le fait que l'un des deux buteurs de Monaco soit a priori blessé, c'est une opportunité supplémentaire pour vous? Je n'ai pas d'informations sur les blessures de Monaco, donc je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, Voland est là, Golovin est là, je ne sais pas, ils s'entraînent, je ne sais pas s'ils vont jouer ou pas, donc je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais rien s'ils sont absents ou s'ils sont présents. Pour revenir sur les périodes de trêve, avec l'expérience que vous avez accumulée, vous avez appris à gérer différemment ces périodes-là? On apprend toujours, à tout âge. Oui, c'est... Aujourd'hui, il y a beaucoup... Comment je peux expliquer ça? Aujourd'hui, c'est différent d'il y a quelques années, parce qu'aujourd'hui, il y a une multiplication de matchs. Donc, avant, on avait autant d'internationaux. Alors, quand on en avait un ou deux dans les équipes moyennes, c'était beaucoup. Même les Africains ne jouaient pas trop pendant les périodes comme ça. On a multiplié les sélections, donc il y a beaucoup de matchs. Donc, voilà. Voilà, donc j'ai appris que Gibraltar avait une équipe. Moi, je ne savais pas que Gibraltar avait une équipe. Voilà. Je suis allé regarder. Donc voilà, donc ça fait partie de l'organisation et de l'évolution du football. Donc il y a quelques années, je travaillais différemment. Quand il y avait les trêves internationales comme ça, on partait en stage. Et on travaillait beaucoup la première semaine et après on coupait, on partait en stage, on faisait des mini-stages. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'on a eu 12 joueurs sélectionnés. On ne va pas partir avec la moitié de l'équipe. Donc on s'adapte tout le temps aux organisations du football international. Donc il y a une adaptation, je pense. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a de plus en plus de matchs. Et parfois des matchs où on fait le tour du monde. Hein. Si je vous prends le périple d'Aoulou et de Diallo, c'est pas la meilleure façon de préparer un match. Mais bon, c'est comme ça. Et encore, on a la chance de ne pas jouer le vendredi. Parce que l'équipe qui joue le vendredi, ils peuvent parfois ne pas recevoir le joueur. Quoi. Donc, alors après, il faut des effectifs conséquents, mais voilà. Donc c'est l'organisation du football. Donc pour vous dire comment on s'y prépare, il faut toujours s'adapter. S'adapter à l'équipe que vous avez, est-ce que vous avez beaucoup de sélectionnés, est-ce que vous n'avez pas beaucoup de sélectionnés, où est-ce qu'ils sont sélectionnés. Voilà. Ceux qui ont des sélectionnés européens, ils sont plus avantagés. Ceux qui ont des sélectionnés en Amérique latine, c'est compliqué. Ceux qui ont des sélections en Afrique, quand ils jouent très loin comme cette semaine, c'est compliqué aussi parce qu'on accumule de la fatigue. Ouais. Comment on adapte les séances justement avec quasiment une moitié d'équipe en moins? On travaille avec ceux qui sont là. On travaille comme si on était... Comment? On travaille des choses différentes de d'habitude? La première chose, c'est qu'on fait monter beaucoup de jeunes, donc on a un aperçu un petit peu d'effectifs. Donc il y a beaucoup de jeunes qui sont montés, comme ça on apprend à les connaître. Et puis après, il y a ceux qui étaient là, et il y a une partie qui était là, qui s'entraînait normalement. Ouais. On arrive à garder le lien, par contre, avec les joueurs qui sont partis. Oui. Ouais. C'est plus facile, ça, actuellement, j'imagine, avec les nouveaux moyens de communication. Ça, on arrive à... Les gars sont sérieux, donc... Non, ça, on arrive aujourd'hui à... Il y a eu des périodes où j'ai resté un peu au pays, c'est fini tout ça. Ouais. J'ai connu ça aussi. Mais du coup, vous les regardez les matchs Sénégal-Mozambique ou... Non, ceux-là, je les regarde pas tous, mais je regarde s'il y a des choses qui m'intéressent. Pas tout ça. Quand il y a deux grosses nations, je les regarde. Quand il y a trop de différences, ça apporte pas beaucoup d'informations. Le match face à Monaco sonne aussi le début de cette dernière ligne droite. C'est le dernier virage de la saison pour le maintien. Il reste 10 matchs. Donc 10 matchs, ça fait un quart de la saison, 25% pratiquement. Donc c'est énorme. C'est là. On va voir si... On va se remettre dans la vente, quoi, tout simplement. Donc il reste 10 matchs, mais c'est valable pour ceux qui jouent le haut tableau comme le bas de tableau. Après, il y a quelques équipes qui sont dans le ventre mou qui risquent rien. Voilà, mais il y a beaucoup d'équipes qui sont concernées par le haut tableau et par le maintien. Quand on regarde ce classement, le bas de classement, c'est vrai qu'il est vraiment très serré. C'est presque relativement rare de voir autant d'équipes en aussi peu de points. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Ça se voit de plus en plus. Ça. Je pense qu'il y a une grosse différence aujourd'hui entre les équipes. Les euros qui prennent beaucoup de points. Je crois que si mes souvenirs sont bons, comme ça,
on me prenait un peu au dépourvu, mais si mes souvenirs sont bons, je crois que Lyon, la première année où il est champion, en 2001, je crois qu'ils sont champions avec 66 points. Je sais plus. Ouais, On vérifiera si je ne suis pas encore exact. On va vérifier en direct quasiment. Donc voilà. Donc pour vous dire aujourd'hui que le champion avoisine souvent les 85-90 points. Donc vous voyez la différence. Et automatiquement le 5e et le 6e fait pratiquement 65-66 points. C'est-à-dire que avant les points étaient beaucoup plus partagés. Et aujourd'hui il y a une grande différence. Donc c'est le grand enseignement du football d'aujourd'hui, parce que les différences sont énormes. Hein. Vous avez vu les salaires hier, la différence qu'il y a. Donc voilà, tout simplement, ça s'explique financièrement et par l'apport de pays étrangers, l'apport d'actionnaires étrangers qui font que la différence c'est accru de plus en plus. Et comme les droits TV ne sont pas... Je crois qu'en France, ils sont répertoriés comme ça, ils sont 1 pour 4, c'est-à-dire ça, il y a une différence de 1 à 4, c'est-à-dire... Voilà, je pense que c'est ça, alors qu'en Angleterre c'est 1,5, 1,8, c'est ça. Donc oui, c'est pas très juste comme répartition. Donc les écarts se creusent de plus en plus, tout simplement. Je vais vous parler de quelques chiffres qui concernent votre équipe. 83 tirs sur les 5 dernières journées, personne n'a fait mieux. 56 tirs dans la surface adverse, 126 ballons touchés dans la surface adverse. Tout ça, c'est beaucoup. Souvent, on dit que vous êtes un entraîneur plutôt défensif. C'est plutôt le contraire, là. Écoutez, vous avez parlé de chiffres, vous savez, on a tous une étiquette. Hein. On a tous une étiquette, donc c'est comme ça. On a tous une image. Je pense que la mienne, elle est très, très... Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec moi à l'intérieur des clubs, dans le club où je fais, c'est entre l'image que l'on se fait de moi et l'image et ce que je suis vraiment, c'est la nuit et le jour, quoi, simplement. Qu'est-ce que vous voulez faire comme ça? Je ne veux pas aujourd'hui changer les choses, quoi, tout simplement. Donc, j'essaie de faire en sorte que mon équipe gagne le plus souvent des matchs et apporter ma contribution, tout simplement. Pour gagner les matchs, c'est plutôt la bonne loi, de se créer beaucoup d'occasions, de tenter beaucoup de choses. Ouais, moi je vous ai dit, quand je suis arrivé la première fois ici, j'aime beaucoup les équipes actives. Voilà, donc voilà. Je pense que mes équipes ont toujours été actives. Donc après, vous avez une image. Voilà, donc quand il y a de l'action, moi j'aime pas être passif et attendre. Voilà, que ce soit dans l'animation défensive ou dans l'animation offensive. Voilà. Je ne dis pas qu'on y arrive toujours, hein, voilà, parce que des fois il y a des adversaires qui jouent aussi. Voilà, mais si on peut, on essaie d'être actif. Une équipe vivante, voilà. Moi j'aime les équipes vivantes. Vous attendez justement à ce que cette équipe puisse être aussi dangereuse que vous montrez les chiffres aussi rapidement? Oui, il y a de la qualité dans cette équipe. Il y a de la qualité. Vous savez, j'ai commencé entraîneur en 94, donc ça va faire maintenant 29 ans. Il y a une règle d'or pour moi. La valeur individuelle des joueurs fera toujours la différence. Donc si à un moment donné on arrive à faire ces chiffres-là, c'est que les joueurs ont des qualités pour le faire, tout simplement. Juste encore un petit chiffre, mais plus par rapport au Racing. Sur les 9 dernières confrontations contre Monaco, le Racing n'a perdu que 2 fois. Vous, votre bilan contre Monaco, vous avez plutôt des bons souvenirs de manière générale? Comme ça, vous me prenez au dépourvu, mais les dernières années c'était un peu difficile. Si on prend le bilan global, j'en sais rien. Franchement, je ne m'attarde pas à ça. Parce que l'histoire d'un match, on ne la connaît pas, quel que soit le... Voilà, donc Monaco, les dernières années, c'était un peu difficile, ouais. Après, avec Lille, je ne me rappelle plus. Avec Rennes, j'avais des équipes compétitives quand même. Je pense qu'on a dû faire des bons matchs, mais je ne me rappelle plus, franchement, je ne me rappelle plus. À Louis II, Hein? Trop de matchs joués. Écoutez, je me rappelle plus avec Lille, à Louis II. Je me rappelle plus. Faut chercher aussi. Voilà, je me rappelle plus avec Rennes. Ça remonte hein, quand même. Voilà, avec Bastia, ça remonte encore plus. Après, j'ai fait de la DD aussi, donc voilà.
Juste le fait que à Louis II, la pression populaire est quand même pas super forte. Est-ce que ça peut aider un peu de Ah, jouer tiens, avec Nice, j'ai eu des résultats. Les beaux derbies, ça je me rappelle. Hein. Donc, voilà. Les beaux derbies, une demi-finale de Coupe de la Ligue qu'on a gagné là-bas. Ouais. Ah ouais, le stade était rouge et noir. Ça, je me rappelle très très bien. De cette demi-finale, c'était un jour de fête pour Nice. On avait gagné en demi-finale contre Monaco chez eux. Ouais. D'accord. Oui, le fait qu'il n'y ait finalement pas trop de pression populaire dans le stade Louis II, que c'est plutôt... Vous savez, moi j'aime bien jouer dans les stades comme Marseille, comme Lens. Les joueurs trouvent une motivation. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Ou comme Strasbourg d'ailleurs. Alors, il n'y avait rien à gagner, mais vous aviez raison. Hein, c'était 66 points pour Lyon en 2002, lors du titre de champion, et 68 l'année d'avant pour Nantes. Voilà. Donc, comme quoi, c'est très serré. Plus sérieusement, vous avez parlé des périples de Diallo et de Aoulou, mais au niveau du reste de l'effectif, c'est quoi l'état physique des troupes? Il y a quelques petits bobos, quelques incertitudes. Morgan Sanson, une petite incertitude. Voilà. Après, on a Djiko qui est suspendu. Le Marchand qui n'a pas repris. On a Dagba qui n'a pas repris non plus, qui est avec les kinés. Et on a Liénard aussi voilà, ça fait les 4 joueurs qui sont déjà out. Et sauf là, on va voir ces 2 derniers entraînements. Vous soulignez le talent de cette équipe de Monaco qui peut piquer à tout moment. A contrario, parmi les équipes de tête, c'est celle qui encaisse le plus de buts et assez largement. Je crois que c'est la 10e, 11e défense. Est-ce qu'il y a aussi quand même des... C'est son style de jeu. Il crée beaucoup de problèmes à l'équipe adverse, donc il s'ouvre un petit peu. Donc, voilà. Mais c'est une équipe qui a vraiment beaucoup de très très bons joueurs et un niveau technique très élevé. Pour rebondir sur la question de Sébastien avec les chiffres qui montrent que le Racing se crée beaucoup de dangers, est-ce que ça a aussi amené, on a pu le percevoir un peu avec les interviews des joueurs après le match, cette confiance qui revient progressivement? Est-ce que vous le sentez ça aussi? Vous savez, la confiance, il faut beaucoup de temps pour l'acquérir et peu de temps pour la perdre. Donc il faut être très très vigilant et le meilleur moyen de la conserver, c'est de bien travailler l'entraînement. L'entraînement, c'est ce qui... J'ai toujours dit comment on peut avoir de la confiance en s'entraînant bien. Parce que tous les jours, si vous entraînez bien, voilà, au fur et à mesure, vous réalisez des choses et puis après, vous les tentez en match et ainsi de suite. Et après, vous gagnez cette confiance. Mais il faut rester très vigilant parce que c'est très très fragile. Ça reste toujours très fragile. Vous avez le sentiment que votre équipe s'est bien entraînée ces 2 semaines même On s'est bien entraîné, sauf qu'on était perturbé. Voilà, donc simplement, on s'est bien entraîné. Il n'y a rien à reprocher aux gars dans l'investissement. Mais rien, depuis que je suis là. Franchement, je viens toujours avec beaucoup de plaisir à l'entraînement. Ça, c'est bon signe. Juste un mot sur Thomas Delaine qui va arriver après vous, qui a été longuement blessé, qui a eu un début de saison un petit peu difficile. C'est aussi un petit peu une revanche pour lui d'être titularisé depuis quelques matchs et puis de faire la différence aussi. Mais écoutez, Thomas Delaine a été longtemps blessé l'année dernière aussi. Voilà, donc il n'a pas fait beaucoup de matchs l'année dernière, donc il est arrivé peut-être pas dans de meilleures conditions. Après, il faut s'adapter à un nouveau club. Voilà. Quand je suis arrivé, il était blessé. Puis après, il a repris l'entraînement. Bon, je le connais bien. Et j'ai revu le bon Thomas Delaine que j'avais connu à Metz. Voilà. Il peut faire beaucoup mieux parce qu'il peut faire marquer des buts et marquer des buts. Voilà. Donc ça, il a déjà fait. Donc voilà, donc c'est tout bon pour lui et tout bon pour nous.